c'est Louise, j'étais dans le Wisconsin, c'est dans le mid-est des États-Unis, tout au nord, près de Green Bay. Et moi je m'appelle Eva et j'étais dans le Maine et c'est au-dessus de Boston en fait, à 2 heures par là. La langue? Ouais, déjà la langue c'était le premier... Enfin, moi je voulais apprendre à parler anglais et puis les États-Unis j'ai toujours eu envie de savoir si tout ce qu'on dit est vrai en fait. Parce qu'il y a tellement de stéréotypes, ce genre de choses et pour voir si en fait faut creuser quoi. Ouais, c'est ça. Je m'imaginais beaucoup des grandes villes partout. Des lycées Ouais. énormes avec Je sais pas, les équipes de football, les cheerleaders ouais, et tout. tout ça, ce genre, comme dans les films en fait. Ouais, High School Musical un peu. Et puis quoi. les McDo, la bouffe assez lourde. Moi personnellement c'était super cool. Enfin, les élèves, c'était un tout petit lycée, ils étaient genre super heureux d'avoir une étudiante étrangère dans leur lycée. Du coup, ils venaient très facilement vers moi. Et genre très rapidement, je connaissais tout le monde. Tout le monde était super sympa avec moi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super cool. À nous, c'était un peu différent parce qu'on était beaucoup. C'était un plus gros lycée. Mais c'est vrai que les gens sont très, très curieux en fait. Ils viennent vers toi. Ah, la petite française et tu veux manger avec nous? Et du coup, on voit un peu tous les gens. On commence à se faire des amis quoi. Et c'est là que quand on a des gens avec qui on aime vraiment passer du temps, ben là, on a des amis et on est bien, on est intégrés. On va en cours, moi c'était des cours de 45 minutes. Et c'était les mêmes cours chaque jour. Et enfin, c'était un peu ça. Après, donc la relation avec les profs est vraiment différente d'en France. Il y a, je sais pas, on est plus proche, il y a moins Ouais. de supériorité. Enfin, c'est pas qu'il y a moins de supériorité, mais. C'est beaucoup de relations personnelles. On apprend à connaître le prof et le prof apprend à nous connaître. C'est plus personnel, ouais. Ouais. C'est ça. Et on est vraiment. À la fin, on est amis avec le professeur. Ouais. On a toujours cette distance avec le respect, ce genre de choses. Mais comme on est vraiment amis avec lui, ben, on sait qu'il y a moins de problèmes. Ouais. Et ouais, donc c'est cool, ouais, on peut leur parler. Et puis, je sais pas, après on va manger comme ça. Donc ça, c'est plutôt basique, je trouve. Ouais, les cafétérias, Ouais. les repas, comme dans les films un peu. Et puis à la fin de la journée, soit on rentre chez soi, ou soit on fait le sport. Si on fait un sport avec le lycée. Donc moi, je faisais du volleyball au début. Et c'est, je sais plus, 2 heures de cours. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Enfin, sauf le week-end, sauf s'il y a des matchs. Et voilà. Et donc on finit avec le sport et puis après on rentre chez soi. Et le lycée finit très tôt pour les activités, du coup ça finit vers 15h. Ça dépend les lycées. Ouais, moi c'était 14h. Moi c'était 15h. Et... C'est comme ça tous les jours. Moi je prenais le petit bus jaune le matin. Et ouais, le soir il y avait les activités sportives, donc vraiment l'équipe, l'esprit de tous ensemble. Et c'est vraiment génial. C'est comme ça qu'on se fait des amis en fait, parce qu'on passe vraiment énormément de temps avec notre équipe et il y a des liens. Et on essaye, il y a des liens qui se créent. Ouais. La langue, parce que les gens te parlent et il faut leur parler. Pour répondre. Ouais. Et sinon, je sais pas trop. Bon, moi, pour moi, le début, j'ai pas eu tellement de difficultés que ça. Avant de rencontrer la famille, pas trop. Ouais, je trouve ça allait. J'ai pas eu tant de difficultés. J'ai changé de famille, et du coup, avec la première famille d'accueil, c'était un peu difficile. Mais avec la deuxième, c'était génial. J'avais très rapidement l'impression d'être une part de la famille, en fait. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé ça génial. C'était bien. J'avais l'impression d'avoir vraiment des frères et sœurs. Comme si, je sais pas, comme si c'était vraiment mes frères et sœurs. Et j'étais très proche avec les parents aussi. Moi, ça s'est fait assez rapidement. Je suis arrivée dans la famille et je me rappelle, ils m'ont montré toutes les pièces de la maison et la première chose que j'ai fait, c'est défaire mes valises avec ma sœur et ma mère d'accueil. Et ça, c'était le premier moment que j'ai passé avec eux et c'était vraiment génial. Et après, au fil du temps, on a appris à se connaître, on partageait vraiment... Enfin, comme on était tout le temps ensemble, ils deviennent la famille, quoi. Ouais.
moi je me sens beaucoup plus persévérante. Genre, je sais que maintenant, j'ai appris que si je voulais quelque chose, il fallait que j'y aille et que je le fasse de moi-même. Parce que, ok, au début, les gens étaient super curieux et ils venaient vers moi, mais au bout d'un moment, c'était aussi à moi d'aller vers les gens. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire forcément en France. Et du coup, j'ai vraiment appris quand je veux quelque chose, il fallait que je fasse tout pour l'avoir. Et voilà, genre j'étais vraiment déterminée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris là-bas. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de responsabilités et de maturité aussi. Et aussi de la confiance en soi. Depuis que je suis retournée, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup changé. Genre, j'entreprends plus facilement les choses par moi-même. Plus autonome en quelque sorte. Ouais. Et de la patience aussi. Ouais, la patience, ouais. Faut pas avoir de regrets. Moi, au début de l'année, je me suis dit, à chaque fois j'avais un peu peur, j'étais timide. Et 2 mois après, je me suis dit, si j'avais fait ça, ça aurait été différent. Mais en fait, faut juste y aller, faut pas. Ouais, je sais pas, faut pas trop penser. Faut pas réfléchir. Ouais, faut juste y aller, quoi. Et ça va se faire tout seul. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans la campagne. Je vivais dans une ferme et tout. Et je me rappelle surtout d'une nuit où ma mère d'accueil est venue me réveiller moi et mes frères et sœurs d'accueil vers, minuit et demi. Parce qu'il y avait des aurores boréales dehors. Donc il faisait -20, mais c'était juste génial de sortir et de voir des aurores boréales pour la première fois. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et puis après, on est re-rentré pour dormir. Et ma mère d'accueil est revenue encore une fois nous réveiller vers 3h du matin cette fois-ci, car il y avait un ours qui courait depuis mon jardin. Et ça aussi c'était impressionnant, c'était la première fois que je voyais un ours aussi. Et il y avait juste un ours qui courait dans mon jardin, je sais pas, moi je trouvais ça génial. J'ai découvert le hockey sur glace, et en fait c'est un sport que je connaissais pas du tout avant. J'avais entendu parler, mais on ne le fait pas trop en France, donc c'était inconnu pour moi. Et en fait, je me suis décidée à jouer le hockey sur glace. Et j'ai tellement adoré ça, c'était vraiment génial. Et ça m'a fait... D'ailleurs, un jour, j'avais un match et donc mon coach m'avait trop encouragée. Il m'avait dit, tiens, aujourd'hui, je te mets en première ligne, t'y vas. Et en fait, j'ai marqué. Et juste mon équipe qui criait partout et c'était tellement, tellement beau. Il y avait ma famille d'accueil qui nous regardait. Et c'était juste un moment de joie, mais vraiment bien. DRAGONS, Brunswick Dragons are the best. Go Brunswick! C'était ça, c'est mon... That's my high school.